Bien-aimés dans le Christ Sauveur, le Christ vivant, notre lecture de ce culte de force et de sanctification du vendredi 24 avril 2026 est tirée de Matthieu 3, 11 à 17. Matthieu 3, 11 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 11 à 17. Suivant la parole du Seigneur. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dernier verset. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Gloria, gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de eux-mêmes jusqu'à l'éternité. Amen. Le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église du christianisme céleste, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, c'est ta parole qui est vivante. Elle est la vie, elle est la guérison, elle est la vérité, elle est la justice. Au nom de Jésus, aide-nous à la comprendre. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Mes bien-aimés, comme j'ai tendance à dire,
ce qui était, est et sera. Tout passera, mais la parole de justice de notre Dieu, le Dieu du saint prophète Oshopha, subsistera toujours. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, cette parole vient à nous. Cette parole, dans le livre de Matthieu à son chapitre 3, 11 à 17, il est question de Jean-Baptiste et de notre Seigneur Jésus. Il est question du témoignage de Jean-Baptiste et du témoignage même de Jésus, notre Seigneur. Voyez-vous, quand vous lisez Matthieu, dans les débuts, vous verrez aussi que Jean-Baptiste est l'aîné de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Pourquoi le Seigneur, lui qui est l'architecte de l'univers, a-t-il fait cela? C'est parce que il a dit lui-même, le témoignage d'une personne n'est rien, mais c'est le témoignage de deux personnes qui est plus important. Et nul ne devient roi. On fait de toi un roi. Alléluia. Et donc, Jean-Baptiste étant le premier, il témoigne, il dit que lui, son rôle, c'est de baptiser. Son rôle, ce n'est pas lui qui donne la force. Ce n'est pas lui qui va te donner cette force qui vient des cieux. C'est ce que les hommes oublient. Lorsque des hommes sont des pasteurs, des chefs du diocèse, des chargés, ils s'imaginent que le don que tu vas recevoir, les dons que tu reçois viennent d'eux. Non, non, non. Comme Jean-Baptiste, Dieu nous a envoyé de prier. Nous, on prie. Nous, on demande. Et c'est le Seigneur qui fait sa volonté en descendant le don sur la personne. Alléluia. En descendant le don dans la personne. Ce n'est pas nous qui donnons le don. Mais nous, on n'est que comme Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jésus vit en nous. On a été baptisé au nom de Jésus. Donc, on est comme Jean-Baptiste, duquel Jésus a dit, il n'y a pas un plus grand prophète né d'une femme que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que lui, il a rendu témoignage directement. Il a marché devant l'Éternel. Parce que ce Jean-Baptiste a baptisé le roi de gloire. Alléluia. Et pourquoi Jésus a-t-il accepté d'être baptisé par Jean-Baptiste? C'est parce que Jésus est Dieu et Dieu, sa parole est justice et elle ne passera point. Voilà pourquoi il s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste, parce qu'il a mis Jean-Baptiste au devant de lui. Ce Jean-Baptiste-là, qui n'a pas voulu dire aux gens qu'il est Élie revenu, ou alors lui-même il ne le savait pas. Élie, vous savez comment Élie est parti? Élie n'a pas connu la mort. Alléluia. Élie n'a pas connu la mort. Élie est monté dans le char de l'Éternel vers les cieux. Et donc ce Élie-là est revenu. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-haut quand il est parti là-haut? Ils lui ont dit, tu vas repartir. Alléluia. Sûrement, hein? Tu vas repartir et je vais venir après
Et c'est toi qui vas me baptiser dans l'eau. Et alors, nous deux, nous allons accomplir cette œuvre. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu sous forme d'Élie. Lui qui était monté sans connaître la mort, est venu baptiser le Seigneur, notre Dieu. Parce que Élie est un esprit du Seigneur. Élie fait partie de l'œuvre d'une partie de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, quand vous remarquez que Élie, de son vivant, dès qu'il a appelé, invoqué l'Éternel, l'Éternel est descendu et a même consumé des choses qui étaient mouillées dans l'eau, dans une citerne devant les prophètes de Baal. Donc Élie fait partie de l'œuvre de l'Éternel. Et donc, Jean-Baptiste baptise Jésus. Beaucoup dans l'église du christianisme céleste disent qu'ils ne veulent pas baptiser leur enfant parce que Jésus a été baptisé à 30 ans, à l'âge adulte. Alléluia. Mais pourquoi Jésus a été baptisé à l'âge adulte? C'est parce que Jean-Baptiste qui devait le baptiser, accomplit cette œuvre, n'était pas encore prêt pour le baptiser. Jésus ne pouvait pas se baptiser lui-même, a attendu que Jean-Baptiste soit prêt pour le baptiser. Si Jean-Baptiste était venu plusieurs années avant lui, Jean-Baptiste l'aurait baptisé quand il est né. Alléluia. Mais Jean-Baptiste avait presque son âge. Donc, c'est au moment où Jean-Baptiste a été prêt que Jésus a été baptisé. Donc, les gens qui disent, ouais, Jésus a été baptisé à l'âge adulte, voilà pourquoi nous, on ne veut pas baptiser nos enfants. Ben non. Celui qui devait baptiser Jésus avait presque l'âge de Jésus. Donc, il ne pouvait pas baptiser Jésus tout bébé, ou tout enfant, ou tout jeune. Alléluia. Et voilà. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu pour que Jean-Baptiste le baptise, Jean-Baptiste a dit, non, je ne peux pas. Dans Jean 3, 11 à 17, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Et alors plus loin, on dit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Voilà pourquoi le nom de l'Éternel est sanctifié par la justice. Dieu aime tout ce qui est juste. Pratiquons tout ce qui est juste pour que Dieu soit en nous et avec nous. Car Dieu lui-même ne transgresse pas sa propre justice. Alléluia. Il tient à sa propre justice. C'est pourquoi dans sa loi, il a dit, honore ton père et ta mère. Quand Marie a demandé à Dieu, fais des miracles, il lui a dit, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon temps n'est pas arrivé. Mais la justice de Dieu s'est appliquée. Cette justice qui dit, honore ton père et ta mère. Voilà, Dieu, notre Dieu est le premier à pratiquer sa propre justice. Et c'est pourquoi il est avec ceux qui pratiquent la justice. Je dis bien la justice, la vraie. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu pleine de lumière. Que sa paix soit avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen.